L'auteur va parler ensuite des points forts de la Russie. Tout d'abord, ce pays est le deuxième exportateur d'armes au monde. Et ça, ce n'est pas forcément très surprenant. Ce qui est une surprise, par contre, c'est le récent statut de premier exportateur de centrales nucléaires au monde, laissant la France loin derrière. Rosatom, l'entreprise d'État chargée du secteur, avait en 2021 35 réacteurs en construction à l'étranger, notamment en Chine, en Inde, en Turquie et en Hongrie. Un autre point fort est que la Russie peut s'appuyer sur des champions nationaux présents dans tous les segments de l'Internet russe, aussi appelé le Runet, afin de rester autonome et de proposer des solutions alternatives aux internautes russes. Enfin, l'auteur parle du taux d'ingénieurs parmi les étudiants en études supérieures en Russie. Cette proportion est de 23,4% en Russie contre 7,2% aux États-Unis. Par comparaison avec le reste du monde, au Japon, cette proportion est de 18,5% d'étudiants ingénieurs, en Allemagne 24,2% et en France 14,1%. Dès lors, malgré l'écart de population entre la Russie et les États-Unis, la Russie parvient à former nettement plus d'ingénieurs. Les États-Unis doivent alors en importer. À ces points forts s'ajoute une autonomie de plus en plus importante vis-à-vis de l'Occident. En effet, dès 2014, la Banque centrale russe a mis sur pied le système de messagerie financière russe, SPSF. En avril 2015 a été lancé le système national des cartes de paiement, NSPK, qui garantit le fonctionnement des cartes délivrées des banques russes sur le territoire national, même en cas de sanctions occidentales. Dans le même temps, la Banque centrale russe a créé le système de paiement par carte. L'auteur indique alors que chaque régime de sanctions de l'Occident envers la Russie a amené ce pays à effectuer des reconversions économiques en chaîne et à reprendre son autonomie par rapport au marché occidental.